Donc aujourd'hui, le thème de mon enseignement c'est intitulé La prière du serviteur fidèle. La prière du serviteur fidèle. Nous vivons à une époque qui correspond exactement à ce que Jésus-Christ avait prophétisé. Il disait que à la fin des temps, le cœur de beaucoup deviendra dur. Beaucoup seront distraits et surtout au niveau de la prière. Ce que les gens ne savent pas, c'est que euh, les prières ont différents niveaux d'intensité. Ce n'est pas toutes les prières qui ont le même pouvoir, la même importance aux yeux de Dieu. Il y a des prières que l'on fait qui touchent, qui peuvent toucher profondément le cœur de Dieu. Et il y a des prières que l'on peut faire qui n'ont... Oui, Dieu va exaucer, mais ce n'est pas vraiment dans ses... Ça ne va pas vraiment le toucher. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc, la Bible dit par exemple dans Jacques que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc, prier mal, c'est aussi prier et demander des choses ou déclarer des choses qui ne touchent pas forcément le cœur de Dieu. Il faut savoir parler à Dieu. Il faut savoir dire des choses qui plaisent à Dieu. La Bible dit encore, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et donc, ce qui est caché derrière ce verset-là, c'est qu'en réalité, euh, dans la foi, il y a la prière. Parce que la Bible, la foi vient de la parole de Dieu. La foi a pour fondement la parole. Donc, tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'utilises pas ta bouche d'une certaine manière. Donc, il y a des choses que tu dois dire, il y a des choses que tu dois aussi penser, qui doivent faire en sorte que le Seigneur va beaucoup plus, je peux même dire t'aimer. Oui, il y a des gens que Dieu aime beaucoup. Ça, c'est clair. La Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le royaume des cieux. Voilà. Donc, on va évoluer au premier point. On va aller dans Matthieu 24, verset 42. Matthieu 24, au verset 42. Bon, si quelqu'un est dans Matthieu, il peut lire pour nous Matthieu 24 au verset 42. Je vais donc lire au nom de Jésus. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, il faut, en tant que chrétien, nous devons avoir une attitude au quotidien de veille. On doit veiller, on doit être vigilant. Veiller là-bas signifie être vigilant, faire attention. Donc, notre prière ne devrait pas seulement se limiter à demander des bénédictions matérielles. Notre prière ne devrait pas seulement se focaliser sur ce que nous attendons de Dieu sur terre. Ça doit aussi viser principalement le fait de nous maintenir fidèles et éveillés jusqu'au retour du Seigneur. N'oubliez pas, le titre d'aujourd'hui, c'est La prière du serviteur fidèle. Lorsque tu es un serviteur fidèle, tu as une manière de prier. Et l'un de tes objectifs quand tu pries devrait être de réaliser Matthieu 24, 42. C'est-à-dire
de prier pour être éveillé. Éveillé. Beaucoup de chrétiens ne font pas ce genre de prière. Parfois même, tu vas même regarder certains chrétiens et tu vas te rendre compte qu'ils n'ont jamais prié une seule fois dans leur vie. Ils n'ont jamais demandé la grâce à Dieu d'être éveillés, de veiller. Alléluia. Donc, on va essayer de traiter ça aujourd'hui. L'objectif de cet enseignement, c'est de façonner ton mental, ton esprit, afin que tu demandes à Dieu plus régulièrement de te donner cette mentalité de veille. Donc, on va voir maintenant ce que j'appelle le danger du relâchement spirituel. Nous vivons à une époque où beaucoup de gens vont relâcher. Ça, c'est une prophétie que le Seigneur m'a donnée. La deuxième partie de 2025, c'est une partie où le diable va beaucoup déverser sur la terre un esprit de relâchement. Un esprit de relâchement. Et ça risque d'affecter beaucoup de chrétiens qui ne seront pas spirituellement préparés. Donc, beaucoup vont entrer dans le matérialisme, beaucoup vont entrer dans la négligence des choses de Dieu, beaucoup vont entrer dans le fait de négliger les fruits de l'esprit, c'est-à-dire que ils ne vont plus se focaliser sur le caractère qu'il faut avoir quand on sait Dieu. Parce que beaucoup de gens veulent la puissance, ils veulent les bienfaits de Dieu, mais ils oublient que le caractère aussi, Dieu veut ça. La Bible dit que si je n'ai pas l'amour, alors je suis une cymbale qui résonne inutilement. Donc, le caractère est très important lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on recherche Dieu. Donc, premièrement, le premier danger, c'est la négligence. Parce que dans Matthieu 24, on dit « Mon maître tarde à venir ». Il y a un endroit où il dit « Mon maître tarde à venir ». Je peux m'amuser. C'est ce que Jésus disait dans Matthieu 24, quelque part. Il dit, il y a certains qui vont se dire, mon maître tarde à venir, alors je peux m'amuser comme je veux. Je peux négliger le travail de Dieu. Je peux négliger les choses de Dieu. Donc, l'absence de prière peut ouvrir la porte au doute et à la paresse spirituelle. Si tu veux être tout le temps réchauffé spirituellement, tu dois beaucoup prier. Tu dois beaucoup prier. La prière a cette capacité-là, cette vertu-là, de donner beaucoup de motivation spirituelle. Ensuite, il y a le compromis. Il y a le compromis. Donc, quand tu ne prends pas sérieusement la prière, quand tu ne pries pas correctement, l'une des conséquences de cela, c'est que tu vas te compromettre. Tu vas faire beaucoup de choses qui vont aller à l'encontre de ton appel. Tu vas faire beaucoup de choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu attend de toi. Tu vas être ce que j'appelle déconcentré. Tu seras déconcentré. Tu vas chercher ce qui n'est pas utile pour toi devant Dieu. Donc, ça, c'est le deuxième danger. Le premier danger, on a vu la négligence. Quand tu ne prêtes pas attention au fait que il y a le Seigneur qui peut venir à tout moment, tu deviens négligent. Quand tu ne prêtes pas attention encore à la venue de Christ, tu vas beaucoup te compromettre. Le troisième danger, c'est l'endurcissement. L'endurcissement. Ton cœur pourrait facilement s'endurcir progressivement. Un peu comme Pierre qui dormait à Gethsémane avant de régner Jésus. Avant de régner Jésus, si vous avez bien lu le passage où on parle de cela, vous remarquerez que Pierre dormait carrément.
il dormait carrément, son cœur était devenu dur. Et dès qu'il se réveille comme ça, non seulement il était dans une sorte de paresse spirituelle, quand il se relève, il se réveille, on lui pose la question, est-ce que tu connais ce monsieur? Il dit non, je ne le connais pas. Son cœur s'est endurci. Donc ça, c'est le danger du relâchement spirituel. Tu pourrais te comporter comme Pierre devant les hommes de Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu les méconnais, tu les négliges, tu les méprises. Tu pourrais avoir cet endurcissement derrière les choses de Dieu. Donc, tu peux voir un verset biblique comme ça ne te dit rien. Tu peux tomber sur un homme de Dieu sur Facebook qui prêche, ça ne te dit plus rien. En fait, tu commences à atteindre un niveau où les choses de Dieu ne te disent plus grand-chose. Ton cœur s'endurcit. Ça, c'est un des dangers du relâchement spirituel. Alléluia. Donc, on va évoluer. Et maintenant, on va voir comment est-ce que la prière peut devenir gardienne de notre fidélité à Dieu. Comment la prière peut devenir gardienne de notre fidélité. On va voir ça dans Matthieu 24. Et c'est vraiment le passage clé auquel tourne mon message d'aujourd'hui. On va voir toujours dans Matthieu 24, on était là tout à l'heure. On va maintenant lire le verset 46. Non, je vais même lire... donc, je vais lire du verset 44 au verset... je vais lire ça... Ah, voilà, je vais lire du verset 45 au verset 50. Faisons vraiment attention, parce que ce qui va être dit là est très, très pertinent. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Vous voyez ce qu'il dit? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc, il faut comprendre que un chrétien doit grandir. Et quand tu grandis dans la spiritualité, tu dois atteindre un niveau qu'on appelle le niveau de serviteur. Et quand tu atteins un niveau de serviteur, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour ce que la Bible appelle les gens de Dieu. Il dit que son maître a établi sur ces gens. Donc, tu vis pour les gens de Dieu. Il y a des gens que Dieu va te confier. Ça peut être tes enfants, ça peut être tes petits-enfants, ça peut être les membres de l'Église, ça peut être tes amis pour lesquels Dieu veut que tu pries, que Dieu veut que tu enseignes la parole de Dieu. Si je fais ce que je suis en train de faire, c'est parce que j'ai conscience que Dieu m'a confié les gens. Je ne fais pas ça parce que il faut atteindre un niveau un peu comme Paul disait. Il dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Il dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est-à-dire que tu as tellement grandi en Dieu que tu mets le fait de servir Dieu et d'aider le peuple de Dieu, les gens que Dieu t'a confiés, tu mets ça au maximum de tes objectifs. Tu es capable de le faire même quand tu as faim, même quand tu as froid, même quand ça ne va pas. Regardez Jésus qui, dès qu'il sort du désert, après 40 jours et 40 nuits, il était mince comme un sidéen. Il est directement allé au temple pour prêcher. Voilà pourquoi, quand il était au temple et qu'il a fini de lire la prophétie, tout le monde lui dit, mais quand il dit tout est accompli. Et
Les gens se sont moqués, en fait, ils ne comprenaient pas, ils se moquaient de lui. Il a répondu, vous m'appliquerez cet adage qui dit, docteur, guéris-toi toi-même. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait l'apparence d'un malade. Il sortait du désert, 40 jours, 40 nuits sans manger, peut-être même pas boire. Et il n'avait pas l'air de quelqu'un de sain. Donc, quand il a lu ça, que l'Esprit de Dieu est sur moi pour guérir les malades, vous voyez, et le passage qu'il a lu, c'est le passage qui concerne les serviteurs. L'Esprit de Dieu est sur moi pour... Moi, je pose la question, l'Esprit de Dieu est sur toi, pourquoi? Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur toi, pourquoi? Amen. C'est ça. Donc, il ne faut pas perdre de vue la raison pour laquelle Dieu nous donne son esprit. Je vais lire un peu rapidement ce que Jésus-Christ avait lu là. Je vais chercher ça. Voilà, donc c'est dans Luc 4, au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu n'est pas sur toi pour collecter les offrandes. L'Esprit de Dieu n'est pas sur toi pour devenir riche. L'Esprit de Dieu n'est pas sur toi pour que on dise que tu es un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas sur toi pour profiter des gens. L'Esprit de Dieu est sur toi pour faire ce que Luc 4, 18 dit. Donc l'Esprit de Dieu est sur toi pour te rendre serviteur. Serviteur. Ça, voilà ce que beaucoup de chrétiens confondent. Vous voyez, c'est le passage. Quand vous regardez Luc 4, c'est le début de tout ce que Jésus-Christ a fait dès qu'il est sorti du désert. Alléluia. Ouais. Donc, quand vous regardez par exemple Luc 4, 13, qu'est-ce qu'il dit? Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Vous voyez? Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il enseignait dans les synagogues. Quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu te donne un esprit d'enseignement, un esprit de réconfort. Tu sais parler aux gens. Tu dis des choses pertinentes. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Tout le monde respectait ses enseignements. Ça veut dire que tu vas dire des choses que tout le monde va confirmer que non, ta façon d'enseigner est pertinente. Verset 16. Il se rendit à Nazareth, donc n'oubliez pas, il était à Galilée d'abord. C'est à Nazareth que ses problèmes ont commencé. On dit où il avait été élevé, à Nazareth, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit. Donc c'est lui-même qui allait trouver l'endroit. Donc c'était la coutume là, c'était du genre, tu ouvrais la Bible, c'est comme si tu devais choisir toi-même le verset que tu voulais qu'on lise ou que tu lises. Donc on dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva
lui-même l'endroit où il était écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu t'envoie. L'Esprit de Dieu est là pour te donner des missions. L'Esprit de Dieu te rend missionnaire. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et tu n'as pas la mentalité de la mission. Quand tu as vraiment l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas rester et dormir toute la journée. Ça va te gêner. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas rester sur place. Tu auras tout le temps quelque chose qui va te pousser à faire des choses pour Dieu, à servir ton prochain, à servir le monde. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Et ça, c'est les aveugles aussi spirituels. Tu peux enlever les écailles des yeux des gens qui ne comprennent pas certaines choses. Et pour renvoyer libre les opprimés, je pourrais prêcher des heures sur ce passage. On va d'abord s'arrêter là. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Pour publier, verset 19, une année de grâce du Seigneur, verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. On dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, il au pluriel, n'est-ce pas le fils de Joseph là-bas? Jésus leur dit, sans doute, verset 23, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Donc, à cause de la familiarité, on l'a méprisé. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit en verset 24, mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Donc Jésus parlait de là, la familiarité est soit un des gros problèmes que les hommes de Dieu ou les hommes qui ont l'Esprit de Dieu subissent. Parce que tu vois un homme qui a l'Esprit de Dieu tous les jours, tu penses que il est ton égal. Un homme qui a l'Esprit de Dieu et qui a atteint le niveau de serviteur est un grand homme, est une grande femme. On ne s'amuse pas avec ce genre de personnes. On ne s'amuse pas avec ce genre de personnes. Parce que ce genre de personne a toujours le cœur de Dieu. C'est-à-dire que ce genre de personne est toujours en train de chercher à faire plaisir à Dieu. Et tu ne peux pas être en côté de ce genre de personne et tu rates ce genre de cœur. Parce que tu regardes ce qu'il ne faut pas regarder. Il ne faut pas être distrait. Alléluia. Donc, je vais finir donc de lire ce que je lisais tout à l'heure. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle? Donc, on est dans Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Verset 46. Heureux, c'est-à-dire béni, est ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Faisant quoi? Donnant de la nourriture, oui. Restant fidèle et donnant. Parce que quand on dit qu'il trouvera faisant ainsi, beaucoup oublient qu'il a utilisé le mot faisant ainsi. On n'a pas dit qu'il a trouvé étant ainsi. On n'a pas dit qu'il a trouvé étant ainsi. On a dit qu'il a trouvé faisant ainsi. Donc, quand on parle de fidélité là-bas, on parle de fidélité dans quelque chose que tu fais. Atabaya. C'est dans quelque chose que tu fais. Tu dois être actif. Qu'est-ce que tu fais? On ne parle pas là de la prière que tu fais à Dieu.
On ne parle pas là du fait que tu pars à l'église. On parle bien du verset 45. Dieu t'a établi, il t'a établi sur ces gens et il veut que tu leur donnes la nourriture au temps convenable. Voilà ce que Dieu attend de toi. Tu dois être un serviteur, tu dois donner du service. Serviteur veut dire donner du service, donner de la nourriture aux gens de Dieu. Et la nourriture, c'est sous plusieurs formes. C'est la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est l'action de service. Verset 47. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il l'établira sur tous ses biens. Vous voyez? Il dit que quand la personne là a fait cela sur la terre, toute sa vie, étant toujours en train de faire l'œuvre de Dieu qui est nourrir les gens de Dieu, la Bible dit que Dieu fera quoi? Il va l'établir sur tous ses biens. Il va lui donner des responsabilités à la fin des temps. Il sera un capitaine, un général. Je vois des hommes de Dieu qui s'appellent général de Dieu sur la terre. Ils s'appellent général, capitaine, Ovassia. Non. Ce vrai titre-là, c'est à la fin des temps. Il faut laisser ça sur terre. Sur terre, là, on est des serviteurs. Sur terre, on est des serviteurs. Quand tu es sur terre, tu ne dois pas chercher les gros titres. Tu dois, la Bible dit que ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ, qui n'a pas regardé son égalité à Dieu comme une proie à arracher, mais qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est fait humble. Tu dois être humble sur la terre. Les titres là, c'est après pas ta mort, ton repos. Quand tu vas te reposer et que tu seras jugé, on doit te récompenser. C'est là où tu vas recevoir maintenant tes gros titres là. Pour le moment là, il faut choquer, comme on dit en langage. Il faut entrer au choc, il faut travailler pour les autres. Il faut bosser pour les autres. Utilise ton corps pour les autres. Et surtout pour le peuple de Dieu. Parce que, il dit quoi? Servir les gens de Dieu. Il faut faire attention sur la terre. Vous n'êtes pas supposé servir tout le monde. Il y a des gens que Dieu vous a envoyés. Il y a des gens que Dieu vous a envoyés. Donc, si tu te mets en train d'aider une personne que Dieu ne t'a pas, auquel Dieu ne t'a pas envoyé, mais tu es en train de t'égarer sur la terre. Tu dois te concentrer uniquement sur les gens que Dieu t'a confiés. C'est comme ça que Jésus a parlé à la fin de sa vie, qu'il a dit, tous ceux que tu m'as confiés, je les ai gardés, sauf un, le fils de la perdition, c'est-à-dire Judas. Vous voyez la prière de Jésus à la fin de sa vie? Tous ceux que tu m'as confiés, je les ai gardés. Ça veut dire qu'il a compris comment ça marche. Quand on est sur terre, on se concentre sur le cercle que Dieu a créé pour toi. Dieu crée un cercle pour toi. Il ne t'a pas envoyé à tout le monde. Non. Ne nous égarons pas dessus. Donc, si on continue, par exemple, il dit, verset 48, mais si c'est un méchant serviteur, vous voyez comment il appelle? Il appelle ce serviteur-là un méchant. Il est méchant. Qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, il maltraite ses compagnons. Il y a souvent je vois souvent certains chrétiens, ils font des choses. Ils pensent que c'est aux autres qu'ils font ça. Il fait à un homme de Dieu, il fait à un leader, il fait à un frère. Il croit que c'est à ces gens-là qu'il fait ça. Il fait ça à Dieu. N'oubliez pas, Jésus-Christ avait dit, quand je t'ai demandé à manger, tu m'as refusé. Le type dit, mais je ne t'ai pas vu. Et non, quand tu as fait ça à ce petit enfant là-bas, c'est un mot qu'on utilise pour les serviteurs. Pour les serviteurs, ou pour les enfants de Dieu, ou pour les gens que Dieu t'a confiés. Donc, enfant là-bas, petit enfant là-bas, ça a deux sens, les serviteurs et les gens que Dieu t'a confiés.
Il dit, quand je te demandais, tu m'as refusé à boire. Tu as refusé à boire. C'est à Dieu que tu fais. Il dit, si tu fais ça, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Tu vois comment il appelle les gens là? Ils se sont des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et les grincements dedans. Dont les hypocrites seront dans la géhenne. Il y a des hypocrites dans le corps du Christ. Il y a des hypocrites dans le corps du Christ. Je suis désolé de le dire. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le corps du Christ. Le corps du Christ est devenu une boîte de nuit. Ça devient un système de matérialisme. Les gens sont là-bas pour leur intérêt personnel. Ils ne sont pas là-bas avec la mentalité de serviteur. Ils veulent se servir. Donc quand tu pries, prie en te focalisant beaucoup plus sur le fait d'être un serviteur fidèle. Un serviteur fidèle. Comme c'est dit dans Matthieu 24, 47. Quel est donc ce serviteur, le serviteur fidèle et prudent? Priez pour demeurer dans l'obéissance. Priez pour que Dieu garde votre cœur sensible à la voix du Saint-Esprit. Priez pour nourrir les autres spirituellement et autant convenant. Priez pour rester dans votre appel, de votre vision, votre mission que Dieu vous a confiée. Alléluia. Ensuite, donc, si on va résumer par exemple, on va dire que sans la prière stratégique, qu'est-ce qu'on fait? On oublie l'urgence du retour du Seigneur. On oublie que le Seigneur va venir un jour. Et quand il vient, c'est pour juger la terre. On perd la vision divine pour notre vie. Quand on ne sait pas prier de manière stratégique, c'est-à-dire prier avec l'optique d'être un serviteur fidèle et prudent. On devient passif dans notre marche spirituelle. On devient négligent. Mais lorsqu'on prie stratégiquement, en tant que serviteur fidèle et prudent, on reste sensible à la voix du Saint-Esprit. On continue de servir avec zèle et passion. Le zèle ne tombe jamais. La passion que tu auras pour Dieu ne va jamais s'éteindre. Je ne peux pas m'arrêter de prêcher parce qu'on n'est que 3 ou on n'est que 2. Même si personne ne venait à la réunion, là, j'allais enregistrer ma vidéo, mon audio, et j'allais laisser. J'allais mettre sur le truc et j'allais mettre dans le groupe. Voilà comment un serviteur fidèle fonctionne. Un serviteur fidèle, c'est quelqu'un qui sait faire les choses, même quand il n'y a pas encore une grande masse qui accourt dans ces choses. Tu dois prêcher à 2 personnes comme si tu prêchais à 10 millions de personnes. Parce que tu n'es pas là pour qu'on te voie. Tu es là pour faire ton devoir de serviteur. Donc, quand tu fais la prière stratégique, tu continues de servir avec zèle et passion et tu gardes le feu spirituel allumé en permanence. Alléluia. Donc, ce qu'on a donc vu aujourd'hui nous rappelle donc l'importance de prier avec une conscience du temps spirituel de l'éternité. Et en cela, on a vu qu'il faut veiller sur notre cœur. La Bible dit que gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que sortent les sources de la vie. Voilà. Donc, quand tu gardes ton cœur, ça te rend endurant. Tu deviens résistant. Et ça te permet de garder la présence de Dieu dans ton cœur. Ça te permet d'être sensible à Dieu. On a aussi vu le fait de veiller sur notre appel. Veiller sur notre appel. Quand tu fais la prière, quand tu dis à Dieu, Seigneur, merci pour la grâce de faire de moi un serviteur fidèle et prudent,
Quand tu fais ce genre de prière, ça veut dire que pour toi, ton appel est le plus important. Vous savez, si on doit te demander quelle est la chose la plus importante sur la terre, tu dois dire ton appel. Hein. C'est ton appel. Il faut chérir ton appel. Parce que les récompenses que le Seigneur va te donner seront basées sur comment tu t'es comporté devant ton appel. Est-ce que tu as fait ton devoir? Est-ce que tu as servi Dieu fidèlement et avec prudence? Et aussi, il faut faire attention à nos relations. Cultiver des relations qui nous rapprochent de Dieu et qui nous encouragent dans la foi. Voilà pourquoi on crée la cellule. Le but de la cellule, c'est de créer un cadre pour que les gens qui viennent vers nous ou les gens que nous fréquentions ou fréquentons soient des personnes qui nous rapprochent de Dieu. Si vous voyez que lorsque vous prêchez, vous attirez les gens vers la cellule, ils ne veulent pas venir de votre cellule, ne forcez pas. Ça veut dire que quelque part, peut-être, ces personnes ne sont pas faites pour être avec vous. Si vous voulez forcer, ils vont vous faire faire des choses que vous ne voulez pas. Ils vont vous faire faire des choses que vous ne vous attendez pas. Ils vont vous souiller. Ils vont souiller votre appel. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours été et j'aime toujours être dans le système où il y a les choses de Dieu. Parce que je sais que c'est à partir de ça que je garde ma valeur spirituelle. Je garde ma valeur spirituelle. Il faut aimer la présence de Dieu, aimer les compagnies de Dieu, ce que la Bible appelle l'assemblée de Dieu. Ça te permet de te garder dans ton appel. Alléluia. Donc, c'est très, très important. Donc, on va conclure avec 3 types de prières du serviteur de Dieu, du serviteur fidèle de Dieu. Premier type, il faut prier en disant que le Seigneur te rende fidèle dans des petites choses. Les premières tentations que tu auras quand tu sers le Seigneur, c'est que le Seigneur va d'abord t'amener à travailler le côté humble chez toi. Tout homme de Dieu qui est devenu puissant est passé par là. Tout homme de Dieu qui est devenu puissant est passé là. Je voyais Oyedepo il y a quelque temps. Je suis tombé sur des vidéos de lui quand il commençait le ministère au Nigeria. J'ai dit, waouh, le type-ci a commencé comme ça. Oyedepo aujourd'hui qui construit des méga stades pour l'église. Il a commencé de manière très humble. Et je voyais son visage quand il était engagé. Il n'a pas sous-estimé les commencements. Mais combien de personnes aujourd'hui sont comme ça? Nous vivons à un temps où on a l'impression que tout doit devenir un fast-food, où tout doit venir rapidement. Donc, Luc 16 dit quoi de cela? Celui qui est fidèle dans les petites choses, elle est aussi dans les grandes. Ensuite, le deuxième type de prière, garde mon cœur de l'endurcissement. Garde mon cœur contre l'endurcissement. Hébreux 3:12 dit, veillez à ce que aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Il dit veillez. Veillez à ça. Veillez à ce que personne de vous n'ait un cœur mauvais. On dit veille. C'est ton travail de veiller à ce que ton cœur ne soit pas mauvais. Moi, je vois souvent certains chrétiens, ils ont des conflits, mais après le conflit, il devient mauvais. Juste parce qu'il n'est pas d'accord avec toi, il dit être chrétien, mais il devient mauvais, il te fait la méchanceté, genre, il va boycotter certaines choses, il va dire je ne viens plus à la cellule, je ne viens plus à l'église. Mais à qui tu fais ça? Tu fais pas, c'est pas à moi que tu fais ça. Si tu ne viens pas à la cellule, ce n'est pas à moi que tu fais du mal. Tu te fais du mal à toi-même. C'est comme si tu disais je ne me lave plus.
Je ne me lave plus. Mais quand tu te laves plus, c'est toi qui vas sentir mauvais. Est-ce que tu me dis que je ne me lave plus? En réalité, moi, j'aurais pitié de toi. Je n'aurais pas... Quand tu ne viens plus à la cellule, j'aurais au contraire compassion pour toi parce que il ne sait pas ce qu'il est en train de rater ou elle ne sait pas ce qu'elle est en train de rater. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je ne vois pas ça comme si tu me méprises. Non, 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 non. Parce que je ne souffre pas. J'ai atteint un niveau dans la foi où je ne peux pas me voir désavantagé parce que quelqu'un m'a fait ceci ou quelqu'un ne m'a pas fait ceci. J'ai dépassé le niveau là. Je ne peux pas me voir petit à cause d'un homme ou d'une femme. Personne sur la terre, rien sur la terre ne peut diminuer la valeur que je connais que j'ai en Dieu. Donc, boycotter quelque chose que je fais ne peut jamais m'affecter. Voilà comment un serviteur doit raisonner. Il y a des gens qui me disent non, les gens ne viennent plus à la cellule. Les gens ne viennent plus à la cellule. Ils commencent à critiquer la cellule. Oh, on ne travaille pas. Toi, tu travailles quoi? Vous venez critiquer l'église ou venez critiquer la cellule. Tu travailles quoi? Regarde-toi d'abord. La Bible dit que regarde d'abord la paille qu'il y a dans ton œil avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Concentre-toi sur toi. Vis ta vie de serviteur de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent être dans les églises où, si moi je voulais être dans les églises où il y a des millions de personnes, c'est ce que je ne suis pas où on est actuellement. C'est que je suis parti depuis. Je suis là parce que je suis mu par l'humilité, je suis quelqu'un de humble. Je ne juge pas selon l'apparence. Je ne sais pas le faire. Je suis un prophète de Dieu. Et un prophète de Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est vrai ce que je vous dis. Peut-être vous ne me connaissez pas, mais en réalité, je suis un prophète. Les gens sont habitués aux prophètes qui font beaucoup de bruit. Non, un vrai prophète ne fait pas le bruit parce qu'un vrai prophète de Dieu est humble. Je répète, un vrai prophète est quelqu'un de humble. Donc, par définition, un prophète, c'est quelqu'un de discret. C'est quelqu'un que tu peux le voir, tu le sous-estimes. Regardez dans la Bible, les prophètes de Dieu, c'était les gens, quand on avait l'impression qu'ils étaient méprisés. La Bible dit que Jean avait quoi? Alors que Jean était un prophète. Jean-Baptiste. Il s'habillait en quoi? En peau de quoi? Peau d'animal. La Bible dit qu'il mangeait le miel et quoi? Les sauterelles. Et il ne vivait pas à l'hôtel, il vivait au désert. Oh, pourquoi vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas souvent? Regardez tous les prophètes de Dieu, c'est des gens qui étaient bizarres. C'est des gens bizarres. Vous croyez que les prophètes, c'est ce qu'on voit aujourd'hui là avec les grosses vestes, les grosses cravates, qui parlent comme si les autres sont des chiens? C'est ça que vous appelez prophètes? C'est pas comme ça que Dieu voit les prophètes. Les prophètes, c'est des gens humbles. Alléluia. Les prophètes, c'est des gens humbles. Donc, je veux que tu sois engagé aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à reprendre ton feu de prière, mais surtout une prière stratégique. Une prière qui se concentre sur ta communion quotidienne avec Dieu. Je veux que tu refixes tes objectifs en priant principalement pour rester éveillé et fidèle jusqu'au retour du Maître et vis avec l'expectative du retour de ton Maître. Vis avec l'expectative de faire sa volonté sur la terre. Et je conclus là-dessus en te bénissant, toi qui as suivi ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen.